qui raconte dans une vision, il aperçoit le Seigneur assis sur son trône, très élevé. Le bas de son manteau remplissait le temple. Les anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui et chacun avait 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Et ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa gloire. » Leur voix faisait trembler les pieds de leurs pivots, les portes de leurs pivots, et le temple se remplit de fumée. Un jour, Martin Luther a écrit, en parlant des psaumes, ou ce qu'il appelle lui, le psautier, et qu'il appelait d'ailleurs aussi la petite Bible, a dit la chose suivante. En somme, veux-tu voir la sainte Église chrétienne dépeinte en un petit tableau de formes et couleurs vives? Contemple le psautier. Il est pour toi un miroir fin, précis et pur de la chrétienté. Tu t'y percevras toi-même. Tu percevras finalement Dieu lui-même et toutes les créatures. Oui, mes amis, ce matin, nous parlons des psaumes en général. Je ne sais pas si vous avez vécu cette expérience comme moi, où les psaumes, c'est en général la chose qu'on laisse un tout petit peu pour ceux qui sont plus âgés. Parce qu'on aime les histoires du Nouveau Testament. C'est vrai, quand on rentre dans la parole de Dieu, cette parole, souvent, elle est plus vivante parce qu'elle raconte une histoire. Elle nous raconte l'histoire de Jésus, l'histoire de ses disciples qui sont devenus des apôtres, l'histoire de l'Église qui naît. Mais j'aime lire ces mots de Martin Luther parce que je m'y retrouve complètement. Et je suis sûr que ce matin, vous ici présents ou ceux qui nous suivent, vous serez peut-être d'accord, non pas avec moi, mais avec Martin Luther. Un miroir, finalement, un reflet de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Un reflet qui m'invite à réfléchir sur moi pour m'amener finalement, en le lisant, à un changement de perspective, que ça soit dans ma vie, et dans ma vie surtout, mais dans ma relation à Dieu. Vous aurez sans doute constaté ce matin que nous vivons un temps particulier. Avec Marilyn et Evelyne, nous avons construit, ou nous sommes laissés inspirés par la construction d'un psaume. Et ce psaume, c'est le psaume 73. Alors, vous êtes toutes et tous en train de vous dire « Ah, c'est le temps du pain de vie apporté par votre pasteur. » Eh bien, j'ai envie de vous dire, chers amis, que ce matin, le pain de vie, il a commencé au moment où vous êtes rentrés dans ce lieu. Tout ce que nous avons pu prier, tout ce que nous avons pu chanter, tout ce que nous avons pu célébrer, tout ce que nous avons pu vivre en temps de chant, de prière, de moments de silence, c'est le pain de vie. Et nous voulons ce matin continuer ce temps ensemble autour de la parole pour voir finalement à travers ce culte, cette célébration que nous rendons à notre Seigneur, une perspective de changement spirituel. Et pour ce faire, eh bien, j'aimerais vous inviter ce matin à prendre avec moi le psaume 73. Psaume que vous connaissez certainement, mais prenez-le. Prenez-le et il n'est pas très long. Il y aura des passages qui seront cités, d'autres que vous lirez vous-même. Et nous allons voir qu'à travers ce psaume 73, à travers l'expérience d'Asaph, dont vous avez déjà d'ailleurs, si vous avez été attentive et attentif ce matin, entendu des extraits, que ce soit par Evelyne ou par Marilyn. Et vous invitez à un chemin, une aventure de la foi, un cheminement intérieur et spirituel avec et à travers ce psaume 73, avec quelque chose, et je le dis déjà, non pas que nous allons vivre ce matin seulement,
Mais peut-être que nous pourrions, pour ne pas dire nous devrions, faire ce chemin de ce matin, le faire quotidiennement, tous les jours, à la maison. Seul à seul avec notre Seigneur. Et pour celles et ceux qui ont l'habitude de lire les psaumes, eh bien, vous ne serez pas surpris de la manière avec laquelle le déroulé se fait. Un processus de transformation personnelle que nous sommes toutes et tous invités à faire au quotidien. Prenons donc ce psaume 73. Ce psaume 73, il commence finalement de la meilleure des manières. Voilà que Asaph nous dit, psaume d'Asaph, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Voilà ici que finalement cette partie d'Asaph, ce texte qui nous est dit ici, eh bien, nous invite tout de suite à une parole positive, à quelque chose qui nous invite à entrer dans un cœur commun. Ce cœur, c'est le rassemblement. C'est nous toutes et tous ce matin rassemblés dans ce lieu où seul peut-être devant son écran, mais en tout cas nous formons cette communauté ensemble et nous pouvons dire oui, Dieu est bon pour Israël et sa descendance, c'est-à-dire nous, et pour ceux qui ont le cœur pur. Mais voilà que dès le début du verset 2, les choses changent dramatiquement. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Et là, mes amis, ce matin, en regardant ça, on ouvre une porte extraordinaire, unique, intime, j'ai envie de dire, de ce qui se passe dans le cœur d'Asaph. Voilà que cet homme nous ouvre les portes de ce qu'il a de plus intime, peut-être pas, mais en tout cas de ce qu'il a de moins, comment j'ai envie de dire ça, glorieux, ça vous parle ? De moins brillant, de moins fantastique. On aimerait entendre chez Asaph que de la louange. Et non. Asaph, après avoir fait cette invocation de départ, eh bien, voilà qu'il ouvre grand ses abîmes. Un aveu. Asaph est jaloux. Il est jaloux du succès des autres, car je portais envie aux insensés, verset 3, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés par le reste des hommes. Et il continue. Et alors là, on a l'impression que le psaume pourrait continuer sur des pages et des pages et des pages. De quoi ? D'amertume, de colère, de jalousie. Oui, ce n'est pas la plus belle partie d'Asaph que nous voyons là. Et en plus de ça, non seulement il est jaloux, mais en plus de ça, il envie, et on le verra, il envie quelque chose qui l'attire très fortement. Il ricane, il se moque, donc il commence aussi, et là on rentre dans le jugement, il commence à parler de ces gens sur des termes peu élogieux, et en plus de ça, il les juge dans leur manière de penser et de voir. Si je prends les versets 6 aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Voilà. C'est pas très beau. Je ne sais pas si vous avez déjà dit ça de quelqu'un. Voilà. En tout cas, si vous l'avez posé sur papier, tant mieux. Et si vous l'avez dit, alors là, difficile. Et pourtant, Asaph le fait. Et il en a fait un psaume. Et ce psaume, il est dans la parole de Dieu. Alors évidemment ici, vous allez me dire, oui, mais là, on parle des méchants. Ah oui, alors les méchants, c'est qui les méchants dans la parole de Dieu ? C'est ceux qui sont éloignés de Dieu. C'est ceux qui se sont détournés de Dieu. C'est ceux qui ont pris un mauvais chemin. C'est celui, surtout, sur lequel on n'a pas envie d'entrer. Alors pourquoi est-ce que Asaph prend tant d'énergie pour essayer de les critiquer ? C'est les méchants, quoi. Ils sont pas sur le bon chemin. Voilà.
Non, non, là, il en met une couche et une couche et une couche, au point que ça devient très suspect. Parce que finalement, Asaph va dire lui-même, finalement, ces méchants-là et leur vie, je les envie. J'aimerais faire comme eux. J'aimerais faire comme eux parce que finalement, je suis attiré entre ce que je critique, ce que je juge, et finalement, quelque chose en eux m'attire. Est-ce que ce n'est pas parfois, mes amis, cette grande contradiction que nous avons dans nos vies entre ce que nous détestons le plus chez les autres et qui finalement, et il faut le reconnaître, nous attire le plus? Ce paradoxe dans le cœur entre ma colère, parce que la colère, et nous l'avons vu, est l'expression d'une frustration, mais si je suis indifférent, je n'ai pas de colère. La colère ici s'exprime parce qu'Asaph soit ne comprend pas, soit alors, et ça pourrait être le cas, mais soit ici parce que quelque chose dans leur attitude et leur comportement l'attire. Voilà que Asaph rentre toujours plus profond dans son cœur. Voilà qu'il nous livre ses tourments. Voilà qu'il nous livre ses batailles intérieures. Ces batailles qui lui font mal. Cette jalousie, elle le mine, le ronge et va même peut-être jusqu'à avoir la possibilité de le détruire. Parce que cette jalousie est en train de le conduire exactement où il ne veut pas, parce que ce sont la voie des méchants. Et pourtant Asaph a envie, quelque part, de faire comme eux. Et la frontière, mes amis, entre le jugement et le fait de passer finalement de l'autre côté, c'est-à-dire du côté, j'ai presque envie de dire, du côté obscur de la force, enfin, pour ceux qui voient à quoi je fais référence, eh bien, le chemin est excessivement fin. C'est l'intention du cœur. C'est un petit pas de travers. Et ce faux pas, je ne sais pas vous, mais en tout cas, il me guette très souvent. Et ce faux pas et cette fine couche qu'il y a entre ma pensée et l'envie d'y aller, elle est très faible. Fine comme du papier de Bible, j'aimerais dire. Une très fine couche entre deux choix possibles. J'y vais ou j'y vais pas. Je critique, ça m'insupporte. Je sais que ça me fait du mal. Je sais que je suis jaloux et en colère. Je sais que c'est insupportable. Mais je risque d'y aller. Et un rien peut tout faire basculer en moi. Alors, comme Asaph, finalement, qu'est-ce que je fais? Et là, on est un tout petit peu plus loin dans le texte. Et là, je suis au verset 13. Il va dire, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Qu'est-ce que fait Asaph? Il voit qu'il est devant cette lutte intérieure très forte entre j'essaye de me retenir, mais que finalement je critique et je suis attiré en même temps. Et je vais essayer de faire quoi? Je vais essayer de me purifier. Je vais essayer de, par moi-même, par ma propre force, je vais essayer de changer les choses. Je vais essayer de, on le verra après, de raisonner. Mais c'est en vain. Et finalement, c'est tellement en vain que Asaph en arrive à se demander, mais finalement, à quoi ça sert? À quoi ça sert de lutter? Je sais que c'est pas bon, je suis attiré par le fait de vouloir y aller, j'essaye de toutes mes forces, et mes forces à moi, vous l'aurez compris, de lutter là contre, mais en vain. En vain parce que chaque fois, chaque jour, je suis frappé et tous les matins, mon châtiment est là. Voilà un constat bien cruel, bien difficile. Alors je ne sais pas pour celles et ceux d'entre vous qui avaient aussi des luttes et des combats intérieurs comme Asaph, moi j'en ai pas mal.
eh bien je comprends très bien Asaph. Je comprends très très bien que finalement, cette attirance paradoxale, si vous me passez l'expression, eh bien, je vais essayer de la combattre moi-même. Je lutte contre ce qui m'attire et que je déteste, plus je suis attiré à faire ce qui me déplaît. C'est ce qu'il dit au verset 14 et 15. Je veux parler... Non, ce n'est pas les versets 14 et 15, mais voilà, plus je réfléchis, plus j'essaye de lutter là contre, c'est ce que ces versets veulent nous dire, plus j'essaye de lutter là contre, et plus je suis attiré à faire ce qui me déplaît. Et là, il y a quelque chose qui va commencer à changer, parce que je vois que mes luttes, finalement, et mes propres forces ne m'amènent à rien. J'ai essayé, et finalement, je me vois que j'ai envie de parler comme eux. Et voici que dans mon cœur, je trahis la race de tes enfants. Donc non seulement j'ai vu que ça ne jouait pas, non seulement j'ai essayé de lutter, j'ai mis mes propres forces, mais je vois que je tombe chaque fois encore là où je ne veux pas tomber. Et en plus de ça, mon cœur est divisé. Il est en souffrance parce que je sais, Seigneur, que je ne fais pas ta volonté. Et là, Asaph, au verset 16, nous dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer ». Voilà que Asaph s'arrête. Il essaye de comprendre, il essaye d'intellectualiser, il essaie de mettre des mots. Comme ça peut nous arriver parfois dans nos combats et nos difficultés. Allez, je vais marquer tout ce qui ne va pas. C'est bien, c'est déjà un chemin. C'est déjà bien de le faire, mais le constat, c'est quoi? La difficulté fut grande à mes yeux. La deuxième partie du verset 16. Alors on pourrait s'arrêter là, et puis se souhaiter un bon sabbat, et puis ramener finalement toute notre condition humaine à ce qu'Asaph a vécu. Quelle ne serait pas notre frustration, n'est-ce pas, ce matin? Parce que vous avez envie de dire, j'en suis convaincu, mais ça ne s'arrête pas là. Juste ou pas? Et là, basculement, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Voilà que Asaph, après avoir craché toute sa colère, après avoir essayé de déverser son venin en espérant que ça calmerait sa colère, en essayant de se purifier de ses mauvaises pensées, en essayant aussi de réfléchir. Il se passe quelque chose en lui de déterminant, c'est qu'il entre dans les sanctuaires de Dieu. On pourrait dire aussi le sanctuaire de Dieu. Et c'est quoi ce sanctuaire ? Jésus nous a donné un exemple extraordinaire. Quand il parle du Notre Père, qu'est-ce qu'il dit avant la prière ? Il dit, tu entres dans le lieu secret et Dieu, ton Père qui est dans le secret, voit, est avec toi. Le sanctuaire, pour nous, nous le savons, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est le lieu de l'intimité, de la relation avec Dieu. Et là, les choses ont commencé à changer. D'ailleurs, la suite du texte n'est plus comme avant. Voilà qu'Asaph ici dit « Et j'ai pris garde au sort final des méchants ». Alors évidemment, là, on pourrait dire « Oui, mais Asaph, là, tu retombes, là. C'est pas possible, là, tu nous reparles de ce que tu nous as déjà raconté. » Mais si on essaie de transposer ce texte, ça veut dire que finalement, qu'est-ce que fait Asaph ? Alors qu'il les critiquait, Asaph, tout d'un coup, prend un peu de recul. Et il s'est dit, mais ces méchants qui m'ont tellement attiré, bien sûr que je pourrais avoir avec Dieu la tendance à dire, il y a eux et moi. Mais ce n'est pas comme ça que je comprends ce texte, mes amis. Parce qu'Asaph est en train de comprendre que si lui chancelle, c'est ce qui va lui arriver à lui aussi. Donc il ne peut pas se permettre de prendre cette distance avec dédain et un peu de hauteur.
si vous me laissez le dire comme ça. Parce que finalement, lorsqu'il voit les autres, c'est qui qu'il voit? C'est lui-même. Et vous voyez que dans ce cheminement, alors que dans la première partie, Asaph a déversé cette colère, après avoir essayé lui-même, il essaye aussi de trouver les mots justes, les mots qui vont résonner différemment entre le temps de colère et le temps de rencontre avec Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est que les mots viennent et les mots changent. Et la colère a laissé place à des mots magnifiques, des mots d'une cohérence, mais aussi des mots d'une transparence, comment je pourrais dire ça, des mots qui veulent exprimer exactement ce que Asaph était. Quand il était dans la colère, il était dans l'incapacité de voir lui-même son comportement. Et avec la rencontre avec Dieu, il se passe quoi? Verset 21. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. Déjà pas mal. Mais là, il en rajoute une couche. J'étais à ton égard comme les bêtes. Quelle lucidité, mes amis. Est-ce qu'Asaph aurait été capable, avant le chemin qu'il a fait, de dire ça? Non. Non, tout simplement parce qu'avant, il était en colère contre eux, parce que finalement, c'est un miroir de ce qu'il est. Et lui, avec la rencontre dans les sanctuaires de Dieu, avec son Dieu, il commence à réaliser. Il commence à vivre un changement. Il prend du recul et il réalise que sa vraie richesse spirituelle, elle est où? Dans sa comparaison avec les méchants? Non. Sa vraie richesse, elle est dans sa relation avec Dieu. C'est dans cette sécurité, et on le verra, dans la sécurité particulière de son Dieu, qu'il va pouvoir vivre ce processus de changement. Et là, le deuxième acte, mais d'une puissance symbolique extraordinaire, c'est le verset 23. Mais, ou cependant, dans vos Bibles, je suis toujours avec toi. Alors là, c'est bien. Donc dans le fond, durant tout ce chemin, c'est moi qui étais avec toi. Ce n'est pas tout à fait ce que dit le texte. Si on lit la suite, il dit « Tu m'as saisi la main droite ». Je suis toujours avec toi parce que tu m'as saisi la main droite. Ce n'est pas moi qui étais tout seul avec toi et puis avec tout ce que je vivais, finalement, tu étais toujours à mes côtés. Oui, tu étais toujours à mes côtés parce que toi, tu m'as saisi la main droite, Seigneur. Et à partir de ce deuxième changement radical, c'est-à-dire cette prise de conscience que non seulement je rentre dans la présence avec Dieu, mais en plus de ça, je sais que lui m'a saisi par la main, il peut dire, tu me conduiras par ton conseil, tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je que toi au ciel? Et vous voyez que son attitude dans la fin du psaume 73 est totalement différente. Il passe du regard par terre vers le regard en l'air, j'ai envie de dire. Alors qu'il regarde à l'horizontale, le changement qui s'opère en lui l'invite à regarder de manière verticale. Je suis invité à changer de perspective entre mon regard humain, qui reste humain envers les humains, ou mon regard d'humain qui se tourne vers Dieu. Et lorsque mon regard se tourne vers Dieu, tout peut changer en moi. Tout peut changer en moi au point même de pouvoir, et c'est ce qu'il dit à la fin du verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » C'est plus Asaph du début, vous êtes d'accord avec moi? C'est plus le même personnage. C'est plus celui qui avait cette colère. C'est celui qui a vécu et qui a pu vraiment intérioriser cette dynamique du changement intérieur.
Alors vous me direz, il y a eu 2 temps, vous l'avez vu, on l'a vu ensemble dans ce texte. Il y a au moment où il s'approche, où il entre dans les sanctuaires de Dieu, c'est-à-dire au moment où il entre dans les parvis, on l'a chanté ce matin. Et le deuxième temps, c'est où il a réalisé qu'il était entre les mains du Seigneur. Ce cependant, mes amis, ce mais, combien de fois l'avons-nous vécu dans nos vies ? Ce temps où nous étions à nous débattre avec nos luttes intérieures, et il y a eu ce temps où nous nous sommes laissés approcher par Dieu, parce que ce n'est pas nous qui nous approchons de Dieu, c'est lui que nous laissons s'approcher de nos vies, au point qu'il nous prend par la main. Combien de fois ces mais ont été déterminants dans notre démarche avec le Seigneur ? Combien de fois dans nos luttes, lorsque nous avons épuisé toutes nos ressources et que nous avons tenté par nous-mêmes, sommes-nous arrivés au constat que finalement, tout seul, on n'y arriverait pas. Et c'est dans sa présence que finalement les mots les plus beaux d'Asaph vont sortir. C'est dans sa présence que les mots authentiques, vrais, sincères, difficiles, parce que les mots qu'il utilise envers lui-même, il aura le courage de les dire. Mais c'est là où il a pu les dire. C'est dans sa main bien attachée, bien accrochée, qu'Asaph a pu traverser les différentes étapes pour pouvoir passer du rassemblement, c'est-à-dire de la bonne intention de louer Dieu, à la colère, à la rencontre, et enfin à la louange. Mes amis, cette présence vivante qu'a vécue Asaph, c'est la même pour nous, et c'est la même à laquelle nous sommes invités ce matin. Alors, même s'il y a cette tension permanente, et l'histoire ne dit pas si Asaph a résolument et définitivement réglé son problème avec les méchants, et s'il a définitivement ne plus jamais eu l'occasion d'être tenté d'aller faire comme eux. Moi, je pense qu'Asaph a continué à lutter. Mais je pense qu'il s'est aussi souvenu du chemin qu'il a fait. Et cette tension, cette transformation, elle a un nom dans la parole de Dieu. Un nom grec, c'est le seul que je vais utiliser ce matin, c'est le mot métanoïa. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot ? La métanoïa, c'est plus la transformation que la conversion. La métanoïa, c'est cette capacité que Dieu met en nous de changer de regard. Et dans l'exemple que nous avons vu ce matin, j'ai un regard ici, un regard là-haut. C'est ça la métanoïa, cette capacité de changement intérieur, de capacité à nous laisser entrer dans cette dynamique que Dieu veut mettre en nous. Et cette dynamique, mes amis, ne peut passer que par une étape essentielle. Pas très populaire, qu'on n'aime pas beaucoup faire dans nos vies parce que c'est ce qu'on appelle la repentance. Parce que la repentance, c'est hyper biblique, c'est même au cœur du message biblique, mais on n'en parle pas beaucoup. Ah oui, Seigneur, je te demande un peu pardon parce que non, mais alors je te loue. Et vous voyez que cette dynamique de repentance, si elle n'est pas vécue, tout ce qui va suivre dans la relation à Dieu ne pourra jamais descendre aussi bas que si elle a vécu un temps de repentance. Ou pour le dire autrement, si lorsque je viens le sabbat matin à l'église et que je ne vis pas un temps de repentance, ma louange avec le Seigneur, elle va être là. J'illustre. Si je passe par un temps de repentance, la louange que je vais adresser à Dieu va être aussi profonde que la profondeur dans laquelle j'ai été dans mon cœur. Si j'ai pu descendre jusque-là, ou jusque-là. Et ma louange envers le Seigneur, elle passera de ça à ça. Parce que ce temps de repentance, c'est le temps où Jésus vient avec nous dans nos profondeurs, pour aller creuser là où ça fait mal, pour aller comme Asaph, dire tout ce qui ne va pas, tout ce qui est difficile pour nous,
tout ce qui est impossible à réaliser par moi-même. Et j'ai essayé, Seigneur, oui, mais ça ne marche pas. Puis j'en suis même arrivé à être découragé parce que de toute façon, je n'arrive pas moi-même. Mais si je viens le sabbat matin avec ça, c'est bien, mais je serai là. Je vais rester avec une louange cérébrale. Je vais rester avec une louange qui sera parfaitement bien intentionnée. Et ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas parce que je ne viens qu'avec ça que je ne repars avec rien. Mais le Seigneur nous invite à aller plus profond. Il nous invite à descendre, à passer par ce temps à genoux comme nous l'avons vécu. Et quand je nous ai entendu chanter Seigneur ce matin, Seigneur, pardon, moi j'ai senti qu'il y a quelque chose qui vibrait. Pas vous? Parce que tout d'un coup, on sent ce besoin de demander pardon. Alors, ce n'est pas populaire aujourd'hui de demander pardon. Parce que je n'ai pas à me justifier. Et puis, dans le fond, j'assume ce que je fais et ce que je fais. Oui, sauf qu'Azaph aussi, il assume. Mais il assume mal. Et puis, les mots qu'il dit ne sont pas beaux. Puisqu'il a dans le cœur, pas terrible, hein? Mais ça m'invite à aller voir ce que moi, j'ai dans le cœur. Et finalement, descendre et vivre cette métanoïa, vivre ce temps où le Seigneur veut venir avec moi dans mes profondeurs. Non pas pour me dire, pas bien Nicolas, pas terrible hein, ça. Non, pour y mettre quoi? De la lumière, mes amis. C'est parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie que je peux aller avec lui dans la main dans mes profondeurs. Et plus vous irez profond avec lui, plus, j'ai envie de dire, la métanoïa sera grande et puissante. Et vous voyez, ce matin, on a vécu quelque chose et on le vit, quelque chose, je crois, de l'ordre d'une expérience que j'espère, non pas seulement nouvelle, mais nous inviter à la vivre. Et j'aime ces mots de Paul qui traduisent finalement le mieux, et ces mots sont bien meilleurs que les miens, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 7. Notez cette référence, relisez-la à la maison après. Je vous la lis, écoutez-la. Il s'adresse aux Corinthiens, il leur dit, mais il s'adresse à nous ce matin. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu. En effet, la tristesse selon Dieu produit une métanoïa, une repentance, un salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde, celle qui me fait regarder en bas, crochet fermé, produit la mort. Et voici cette même tristesse de Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en nous, en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle. Oui, mes amis, que nous puissions ce matin laisser écouter en nous cette tristesse selon Dieu. Parce que cette tristesse selon Dieu va me faire gentiment transformer ma tristesse pour le monde ou du monde. C'est la tristesse selon Dieu qui a fait changer Azaph d'attitude. Non, peut-être pas envers les méchants, parce que finalement, le sort des méchants, il a bien compris. Ça, c'est le problème de qui? C'est son problème à lui? Non, c'est le problème de Dieu. Je n'ai plus à m'occuper de ça. Par contre, le regard que j'avais envers eux et l'envie que j'avais envers eux, c'est ça que je dois régler. Après, ce qui leur arrive, ça, c'est la responsabilité du Créateur. Par contre, d'accepter de vivre ce temps, de laisser cette tristesse de Dieu me changer et de passer d'une relation où je crois être avec Dieu, mais finalement je ne le suis pas vraiment parce que je ne lui laisse pas cette place, au moment où je rentre dans cette rencontre et je lui laisse me prendre la main, eh bien je peux changer. Nous sommes donc invités, mes amis, tous les jours de notre vie, à vivre d'une part ce temps de rassemblement et d'accueil. Oui Seigneur, je t'accueille. Je ne suis pas bien, je suis en colère, mais je t'accueille. Et puis après, oui, c'est vivre ce temps finalement où je te déverse. Allez, j'y vais, je dépose à ta croix tout ce qui ne va pas. Allez, j'y mets les mots qu'il faut, de toute façon toi tu reçois, tu comprends. Mais non pas juste pour déverser, mais pour
réaliser que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de déposer ça parce que j'arrive pas à le gérer et parce que j'ai besoin que tu viennes me pardonner d'avoir réagi ainsi. Parce que tu vois mes zones d'ombre, tu vois ce qui va mal en moi. Tu vois aussi peut-être ce que même moi je ne vois pas. Viens, rentre dans mon cœur. Moi, je rentre dans des parvis parce que tu m'invites à y rentrer. Je rentre dans ce lieu secret parce qu'avec toi, je suis pleinement dans la confiance. Je peux lâcher prise. Et une fois que je me sens entre tes mains, qu'est-ce que je peux faire ? Ben, la grâce va intervenir. Je peux alors célébrer, je peux alors me réjouir. Regardez le chant « Pardon » et regardez le chant qu'on a chanté après. Vous avez vu la dynamique ? Hein ? On est dans le moment de contrition, on est là un moment pas bien, et il y a un effet libérateur. Et puis après, une fois que j'ai vécu ce temps-là, après, je peux prendre la parole, peut-être. Et je peux aller voir dans la parole ce que la parole m'enseigne. Je peux comprendre ce que Asaph vit à travers ce qu'il nous dit au psaume 73. Ça, c'est le temps d'enseignement personnel. Ne prenez pas un temps d'enseignement seulement le sabbat matin. Prenez un temps personnel. Vivez ce temps à la maison, vous-même aussi. Pour qu'après, une fois que vous avez lu ça, vous puissiez vous dire « Et si je partageais maintenant ce que j'ai vécu ?» Voilà, mes amis, que ce matin, nous avons cheminé avec Asaph dans ses profondeurs. Nous sommes passés de la face sombre à la face la plus belle. Non pas de lui-même, mais de l'action de Dieu en lui. Alors vous me direz, dans tout ce texte, il y a une question qui reste. Mais où est Dieu ? Eh bien, vous verrez que Dieu, il est absent et tellement présent. Il ne répond pas à Asaph. Dieu ne dit pas à un moment donné à Asaph, écoute Asaph, maintenant c'est bon, t'as entendu. Hein ? Non, c'est Asaph qui sent qu'il a un chemin à faire. Dans son respect, dans cet immense amour que Dieu nous donne, il nous fait faire le chemin tout seul, parce qu'il veut que ça soit notre décision. Imaginez que Dieu intervienne à ce moment-là. Facile. Dieu est intervenu, paf, Asaph dit « Ah, ok !» Non. C'est l'Esprit de Dieu qui a agi en Asaph et il a accepté d'écouter cet esprit en lui. Et j'aimerais que nous, ce matin, nous puissions accepter cette main tendue qui nous empêche peut-être du naufrage, de voir cette puissance de Dieu manifestée par l'Esprit de Dieu et surtout de voir cette présence du Christ en nous. Parce que, mes amis, il n'y a que nous qui puissions prendre la décision d'accepter la main que Dieu nous tend. Dieu ne va pas s'imposer. Mais en acceptant cette main, c'est tous les jours que je dois reprendre cette main. Parce que tous les jours, je vais devoir peut-être lutter, peut-être pas contre les mêmes choses, mais l'ennemi ne nous laissera pas tranquilles. Nous avons tellement souvent pris des chemins de travers, nous avons tellement vécu ces jalousies d'Asaph, mais nous savons, et j'ai cette assurance, et j'espère de tout mon cœur pour chacune et chacun d'entre nous, j'ai cette assurance que la promesse que la grâce de Dieu me saisit par la main, que la puissance de le Saint-Esprit me guide et que la présence de Jésus-Christ m'assure ce que Asaph va dire au verset 24. « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Oui, que cette promesse d'Asaph, avec ce qu'il a dans son cœur, puisse nous faire dire un jour que même si mon corps s'épuise, et que mon cœur aussi, mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Amen.